heureux encore de se retrouver en ce dimanche pour célébrer le nom du Seigneur, pour glorifier son nom. Nous croyons que dans ces moments, Dieu veut renouveler encore chacun d'entre nous. On salue tous ceux qui nous rejoignent via la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Combustion. Que le Seigneur aussi vous bénisse, où que vous soyez. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous ce matin, que le Seigneur aussi vous fasse beaucoup de bien. Nous allons ensemble lire un passage que je voudrais, pour introduire ces instants, avec quoi l'équipe de louange se mettra en place. Ce passage se trouve dans le psaume 125 où il est dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Amen. La parole de Dieu nous invite ce matin à nous confier encore et encore. Non pas dans nos pensées, non pas dans nos réflexions, non pas dans nos stratégies, mais il est dit ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Alors nous allons le faire simplement. Nous allons prier et dire: Seigneur, on dispose notre cœur, on veut se confier encore en toi, on veut se confier à toi, on veut te faire confiance, on veut te laisser agir. Et le Seigneur lui-même glorifiera son saint nom dans nos cœurs, dans nos vies, et que chacun se sente libre ce matin, pendant quelques instants, de louer le Seigneur, et avec l'équipe de louange, ensuite nous chantons quelques chœurs et cantiques. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons de pouvoir élever ton nom, de pouvoir glorifier ton nom, de pouvoir célébrer le nom de Jésus, de pouvoir célébrer le nom de celui qui nous a racheté à un prix, Seigneur, qui n'est pas possible pour les hommes. Merci parce que ce prix, tu l'as payé, Seigneur, avec tout ton cœur et de tout ton cœur. Tu n'as pas regardé, mais tu as vu, Seigneur, ces hommes, ces femmes qui étaient languissantes, perdues, sans berger. Seigneur, merci de nous avoir rachetés de la boue de notre péché. Et ce matin, nous voulons ensemble te célébrer, comme le dit le psalmiste. C'est en toi que nous voulons nous confier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le Seigneur, une pourra pour vaincre notre roi, ne pourra. Oh, la victoire
Alléluia. En lui, nous avons tout pleinement. Dans sa présence, nous faisons du bien. Et c'est en lui que nous sommes là encore ce matin. Renouvelés dans son esprit, renouvelés dans sa présence. Lui qui est comparable à toi, Seigneur. Ta présence est mon paradis, Seigneur Jésus. Ta présence nous faisons du bien, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. La sœur et la vie. Qui est comparable
Seigneur, nous te prions parce que c'est toi qui es pour nous le chemin, c'est toi qui es pour nous la vérité, c'est toi qui es pour nous la vie. Et en dehors de toi, Seigneur, nous n'avons pas d'autre, Seigneur, alternative. Le chrétien que nous sommes, nous prenons conscience que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous réalisons aussi que ta parole nous dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous restons dans cette attitude de louange et d'adoration ce matin. Nous avons avec nous notre sœur Covilla, qui nous vient, elle est de l'île Maurice initialement, mais elle vit maintenant à l'île de la Réunion. Je l'ai rencontrée l'année dernière lorsque j'étais bien à Maurice pour la remise des diplômes où j'avais prêché. Notre sœur est aussi leader de louange et elle est sur la région du 14e kilomètre, actuellement au tampon. Et ce matin, elle est avec nous, donc elle va interpréter un cantique. Nous allons lui laisser toute la place, elle va venir s'approcher, on va lui donner un micro, et elle va interpréter, elle va se présenter, introduire le chant qu'elle va faire, après quoi nous partagerons la parole de Dieu. Ce chant va certainement nous faire beaucoup de bien, elle va le chanter en créole mauricien, c'est un chant en créole mauricien. Alors on l'accueille ce matin, que Dieu te bénisse, tu peux t'approcher ma soeur, que Dieu te fasse du bien, sens-toi à l'aise au milieu de nous, et on te souhaite la bienvenue avec le micro qui est celui-ci, je pense. Voilà. Bonjour entre-temps. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus et c'est vraiment une grâce ce matin d'être parmi vous dans la présence de Dieu. Et le chant que je vais chanter ce matin, c'est l'histoire d'une sœur atteinte de cancer en 2010. Et elle a énormément souffert, mais dans sa souffrance, elle a écrit ce chant pour la grâce de Dieu dans sa vie. Elle a été guérie et délivrée de la mort par la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus a tout accompli, frères et sœurs, par sa grâce, par son amour pour nous. Et ce matin, si tu es dans la souffrance, dans les épreuves, reconnais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il peut tout, frères et sœurs. Alléluia. Il faut juste compter sur sa grâce. Gloire à Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Accueille-nous, tu as la parole, Seigneur. Dans un époux, sans la grâce, abandonné, résété, méprisé, une vie vers moi. Où la trappe, mon armée, où pardonne-moi, où fais-moi vivre, purifier, saisir ou m'exaucer.
personne d'autre que nous voulons suivre. Et ce matin, j'aimerais que, c'est un beau témoignage, cette sœur qui a vécu, qui a traversé cette épreuve de santé et qui reconnaît la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à se focaliser sur le chrétien et le retour de Jésus. Voyez-vous, on est dans ce temps particulier, dans ce temps qui est important, dans ce temps qui pour nous est maintenant compté. Et nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas passer à côté. Jésus vient bientôt. Et il est question pour nous ce matin de faire une pause, et j'allais dire un focus sur notre cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit ceci. Proverbe chapitre 4, verset 23, je lis ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est la version 8 secondes. Si je lis dans la version Bible du Semeur, il est dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Si je lis la version Parole de vie, il est dit ceci. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de ta vie. En français courant, il est dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. La version Darby, c'est une version française, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Si on peut regarder le son, s'il vous plaît. Et la version anglaise, une des versions anglaises dit ceci. Attention à la manière dont vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. C'est intéressant ça, hein? La version anglaise est intéressante. Votre vie est façonnée par vos pensées. Une autre version anglaise nous dit avant toute chose, garde ton cœur car il affecte tout ce que tu fais. Alors voilà, eh bien, dans ces différentes versions, voilà ce que ce texte exprime. Il met au cœur, au centre même de tout le discours, la manière dont nous allons quelque part, j'allais dire, construire, bâtir notre cœur. Je ne parle pas du cœur simplement physique, qui est un merveilleux organe, qui fonctionne 24 heures sur 24, par la grâce de Dieu, et qui envoie dans toutes nos cellules tout ce qui est nécessaire, ce sang qui part et qui vient pour nous permettre, à vous et à moi, d'avoir la vie. Quand le cœur s'arrête, eh bien la vie physique n'est plus. Ce qui est intéressant de noter dans ce passage, nous sommes dans un contexte particulier. Salomon, en écrivant ces proverbes, va parler de l'instruction d'un père qui est sage, et il centre son discours sur le fait de connaître la sagesse. Connaître la sagesse. Cela nécessite un cœur qui soit alimenté, qui soit nourri par ce qui est du cœur de Dieu lui-même. Si nous voulons connaître la sagesse, si nous voulons attendre le retour de Jésus dans ce siècle, dans ce temps dans lequel nous vivons, nous avons besoin, vous et moi, d'être de ceux et celles qui veillent et qui surveillent, de ceux et celles qui prennent garde, de ceux et celles qui font attention à la manière dont le cœur va être nourri. Le drame aujourd'hui, c'est que, voyez-vous, nous avons dans nos pays ce qu'on appelle des fast-foods. Les enfants en raffolent, parfois les adultes aussi. Les fast-foods. On arrive, on demande ça, et puis c'est formidable. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, en moins d'une minute, on vous sert. Wow. Alors il ne faudrait pas que notre cœur soit nourri à la façon fast-food. Parce que voyez-vous, spirituellement parlant, le discours est tout autre. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jérémie au chapitre 17, au verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus toute chose, il est méchant, qui peut le connaître? Il n'est pas question du cœur, l'organe humain physique que nous avons là. Mais il est question du cœur qui, spirituel, ce qui fait quelque part le siège de tous nos sentiments, de nos affections, de notre intellect, de notre volonté. C'est là le cœur.
L'organe physique, lui, il fonctionne par la grâce de Dieu. Mais est-ce que notre cœur spirituel, est-ce que notre cœur, lui, fonctionne correctement? Le drame, c'est que parfois, nous ne veillons pas à la manière dont ce cœur est nourri. La Bible dit ceci dans Marc au chapitre 7, au verset 21 à 23. Car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, l'adultère, les impudicités, les meurtres, les vols, les convoitises, la méchanceté, la tromperie, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est ce qui souille l'homme. Alors, nous comprenons bien ce que le psalmiste dit, ce que l'homme de Dieu dit, ce que Salomon est en train de dire. Il dit, veille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ça, c'est la version du français courant qui le dit. Vous voyez comment c'est profond, c'est particulier? Alors, le cœur n'est pas juste le siège de nos affections, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout le point de départ des activités de la vie. Il détermine le cours de la vie. Et nous avons besoin d'entendre cette parole de Salomon qui dit « Garde ton cœur avant toute chose que tu as, car il détermine le genre de vie que tu vivras. » Nous avons le choix. Nous pouvons faire un choix en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire un choix. Est-ce que mon cœur, il est un cœur de convoitise? Est-ce que je veux gagner encore et encore et encore? Si je nourris mon cœur avec toutes sortes de choses qui sont aux antipodes de ce que Dieu veut, ma vie sera à l'image de ce que j'aurai nourri dans mon cœur. Et dans cela, si je veux attendre le retour de Jésus, en étant un serviteur, une servante, j'ai besoin de permettre au Seigneur de façonner ma vie. Vous avez déjà vu comment est-ce qu'on fait des glaçons? En ce moment, on n'en fait pas trop. Il fait plutôt frais, donc on n'a pas besoin de prendre de glaçons. Quand on est en été, on a tous là dans nos congélateurs des petits bacs à glaçons, on met de l'eau. Regardez bien, mettez de l'eau, laissez pendant une trentaine de minutes, 30-40 minutes, sortez, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir, si votre bac à glaçons est transparent, vous verrez déjà qu'il y a une forme de glace qui s'est formée autour, et à l'intérieur, c'est quoi? C'est encore parfois liquide. Parce qu'il y a ce phénomène qui va se faire, on va passer d'un état liquide à un état solide. Un phénomène physique, d'accord? De l'état liquide à l'état physique. Maintenant, si votre eau, elle est propre, à l'intérieur où il y a encore le liquide, l'eau sera très propre. Mais si l'eau est sale, le fait que cela va devenir un glaçon ne changera rien. Vous verrez à l'intérieur qu'il y aura toujours cette pointe marron. Alors, notre cœur est un peu comme cela. Si, quand c'est beau, alors tout est la forme du glaçon et parfois on voit cette couleur limpide, etc. Mais si il y a quelques impuretés, tu pourras faire ce que tu veux. Ça sera toujours présent. Je ne parle pas de ce cœur-là, le cœur physique. Je parle ici de notre caractère. Si nous avons une belle enveloppe, parce que le glaçon est beau, si nous avons une belle enveloppe, mais qu'à l'intérieur, il y a de la saleté, c'est sale, ça sera toujours là. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de veiller à cela parce que cela va contribuer. La manière dont nous allons nourrir notre cœur contribue à la manière dont nous allons, quelque part, construire notre vie. La manière dont nous allons, réellement être. Le problème aujourd'hui, c'est que parfois nous oublions ces choses. Et nous fonçons parce que nous pensons que le plus important, c'est de faire, c'est de faire et de faire encore. Dieu ne veut pas seulement que tu fasses, mais il veut avant tout que tu sois. C'est la raison pour laquelle il te dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et cela est important. Il est question aussi dans la parole de Dieu, tout à l'heure je l'ai lu dans Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? La pureté de l'esprit est la première condition pour une vie
Et je crois que le chrétien, il est appelé à être un homme, une femme qui veille à son cœur, qui veille à la manière dont son cœur est nourri, qui veille à ce qu'il donne comme nourriture à son cœur. Si je donne à mon cœur, eh bien, de la nourriture qui est frelatée, si je donne à mon cœur de la nourriture qui est périmée, le risque, c'est que j'en sois infecté et aussi affecté. La parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens chapitre 4 verset 17. Paul dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais qu'il faut que nous soyons renouvelés au verset 23, renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. L'objectif de Salomon, c'est que nous connaissions la sagesse. Pour connaître la sagesse, il faut que mon cœur soit un cœur qui soit pur. Il faut que je veille à la manière dont je nourris mon cœur. Lorsque un médecin vous consulte et qu'il vous dit, eh bien, vous allez devoir passer par telle ou telle opération, même si c'est une ambulatoire, eh bien, il y a souvent quelques examens préalables qui vous sont demandés. On vous demande parfois, eh bien, d'aller consulter. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une personne qui s'appelle un anesthésiste, qui va, eh bien, devoir vous anesthésier, même localement ou alors totalement, mais ils ont besoin de savoir. Et en général, on vous pose la question et ils vont déterminer au niveau cardiaque si tout va bien. Parce que cela est important. Ce qui revient à dire ceci, même, eh bien, en effet, si tu as un bon fonctionnement de ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le meilleur spécialiste, eh bien, si ton cœur, lui, ne fonctionne pas, le meilleur des spécialistes ne pourra rien faire pour toi. En revanche, si ton cœur fonctionne correctement, eh bien, le spécialiste qui est là pourra t'aider. Et je crois que nous avons besoin, ce n'est pas à Dieu de venir dire, oh, regarde, nous savons, nous connaissons, quand tu es convaincu dans ton cœur, tu pries, je prie, nous prions, et nous disons, Seigneur, montre-nous, parle-nous, et l'Esprit de Dieu nous montre. Le Saint-Esprit vient nous parler, il nous montre, il pointe du doigt. Parfois les spots sont éclairés de partout, et on a l'impression de dire, oui, mais c'est vrai, mais je sais. Attention, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit, quand Dieu nous montre, quand Dieu pointe, ayons l'humilité de nous arrêter, de dire, Seigneur, viens m'aider s'il te plaît. Si je poursuis comme ça, je ne peux pas dire c'est mon caractère, je ne peux rien faire. Et si le Seigneur se présentait devant toi, devant moi? Oui, nous avons des caractères. Moi, mon premier, j'ai besoin constamment de travailler sur nous, oui ou non? Oui, c'est comme ça. Mais le Seigneur nous demande de faire attention. Il nous demande de veiller. Il nous demande de nous laisser travailler. Parce que la parole de Dieu ajoute dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La parole de Dieu est claire. La Bible ne dit pas ceci, « Heureux ceux qui ont une bonne compréhension de la doctrine, car ils verront Dieu. » Oui, tu dois connaître la doctrine, tu dois connaître la parole, tu dois connaître ce que la parole de Dieu enseigne. Mais Dieu te dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra le Seigneur. Et je crois que c'est là un impératif pour chacun d'entre nous. Parce que connaître la doctrine, avoir une tête chargée, mais avoir une vie qui soit, disproportionnée par rapport à l'enseignement de la parole, une vie qui soit en marge de ce que la parole enseigne, une vie qui soit à l'opposé de ce que la parole enseigne, ça ne sert à rien. Mais nous avons besoin de comprendre que le disciple de Jésus, dans l'attente de son retour, doit être un homme, une femme qui réalise que seul son Dieu a le pouvoir de le changer et de le transformer. Alors, nous allons passer par une case, la case, j'allais dire, transformation. Et l'Esprit de Dieu va nous travailler, l'Esprit de Dieu va nous aider à aller un peu plus loin. Mes frères et sœurs,
Notre prière devrait être celle-ci. Seigneur, aide-moi dès aujourd'hui à avoir de bonnes et saines priorités dans mon cœur et pour mon cœur. Aide-moi dès aujourd'hui à déposer mon cœur devant toi, à te laisser agir, glorifier ton nom dans ma vie, afin que tu puisses y lire et écrire ce que tu désires. Vous savez, un matin, une histoire qui a été vraie. Un homme qui avait l'habitude de marcher est allé avec un ami dans les rues de Manhattan, des rues qui sont en général bondées de monde, mais qui sont bruyantes. Et ce jour-là, ce matin-là, il marchait, et tout d'un coup, il marche, au printemps, il marche, et il dit à son ami, « Oh, j'entends le bruit », il entendait le bruit d'un grillon. Ah, l'autre lui dit, « Mais comment tu peux entendre le bruit d'un grillon ? Tu rigoles !» Il lui dit, « Stop, regarde. » Il sort une pièce de monnaie. Et puis, sur l'espace où il était, il laisse tomber la pièce de monnaie. Et là, il y a des personnes qui sont retournées. Ils ont entendu la pièce qui était tombée. Et il lui a dit, tu vois une chose, écoute bien ce que je vais te dire. Il lui a dit que chacun, regarde parce qu'il a nourri dans son cœur, il est habitué. Si quelqu'un a mis des sous, il va entendre le bruit des sous qui tombent. Il a dit, tu vois, moi, il lui disait comme ça, moi j'aime les grillons, j'aime entendre le son qu'ils font. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que ton cœur va entendre ce avec quoi tu le nourris. Si tu le nourris avec toutes sortes de choses qui infectent ton cœur entendra tout ce qui l'infecte. Mais si tu nourris ton cœur avec l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, si tu nourris ton cœur avec la pensée de l'Esprit de Dieu, alors tu entendras la pensée de l'Esprit. Tu entendras la grâce de Dieu. Tu entendras l'amour de Dieu pour ta vie. Et le Seigneur nous encouragera. Frères et sœurs, je crois que le défi, il est grand pour nous. Mais le Seigneur nous demande d'avoir un cœur qui soit sage et intelligent. Un cœur qui soit disposé entre ses mains. Un cœur qui le laisse encore agir. Et il n'est pas possible pour nous de pouvoir réussir et d'être des disciples accomplis si nous ne veillons pas à notre cœur. Peut-être que ce matin, on a besoin de demander au Seigneur pardon. Peut-être que ce matin, on a besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je ne suis pas, entre guillemets, comme tu veux que je sois. Seigneur, on a été un petit peu comme cette prophétie où il est dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Pendant des mois, des années, Seigneur, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et ce matin, je veux te prier pour que tu m'aides. Dans l'évangile de Matthieu, cela est repris au chapitre 13, versets 10 à 15, prophétie d'Ésaïe. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Que le Seigneur nous aide, afin que ce matin nous prenions des décisions qui soient à la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas de disciples qui nourrissent leur cœur avec des choses qui sont profanées, avec des choses qui sont, là encore, par la parole de Dieu, j'allais dire, qui ne sont pas prescrites. Le Seigneur nous demande de veiller à la manière dont nous nourrissons notre cœur. Et pour cela, le défi, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. La Bible dit ceci, et l'apôtre Paul le dira quand il écrit aux Galates au chapitre 5, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Mais vous voudriez, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout cela vient d'où? Nous avons un calepin, nous marchons avec, où c'est marqué toutes ces choses? Non! Tout cela vient du cœur de l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille, non pas ce qui entre. Alors on a besoin de dire, Seigneur, viens nous aider ce matin. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs. Et le secret est celui-ci. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe est appelé le 5e évangéliste. Et il dit ceci, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoutent les disciples. Nous avons besoin d'apprendre à écouter. Alors nous nourrirons notre cœur avec les choses qui sont à la gloire de Dieu. Alors nous nourrirons notre cœur avec ce que la parole de Dieu a de meilleur pour nous. Une des versions anglaises dit attention à la manière dont vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Alors ce matin, Seigneur, on ne veut pas que nos vies soient façonnées avec des pensées qui soient contraires à la parole. Mais nous voudrions que notre vie soit en harmonie, en phase avec ce que la parole de Dieu enseigne. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin et nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta présence, nous te louons, Seigneur, pour la vérité de ta parole. Nous te louons pour la véracité de l'Évangile, pour le défi que l'Évangile nous lance. Seigneur, alors que nous, disciples de Jésus-Christ, nous attendons ton retour. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous ne voulons pas manquer le but. Nous ne voulons pas, Seigneur, nourrir dans notre cœur des pensées qui soient contraires à ce que tu veux. Mais nous prions, comme nous l'avons entendu, Seigneur, c'est toi qui es le chemin. C'est toi, Seigneur, qui a pu nous sortir de là où nous étions. Alors fais-nous la grâce, s'il te plaît, alors que nous sommes à tes pieds, alors que nous nous tenons devant toi, de laisser notre cœur être abreuvé, de laisser notre cœur être nourri par ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui vient de ta parole. Que l'Esprit de Dieu en nous façonne notre vie, que l'Esprit de Dieu en nous construise notre vie, que notre cœur, Seigneur, comprenne les urgences, les priorités, Seigneur, du royaume de Dieu. Et aide-nous, Seigneur, tu n'es pas contre le fait que nous prospérions, tu n'es pas contre le fait que nous puissions avancer, faire des projets, mais Seigneur, ce que tu veux, c'est que nos cœurs spirituels ne soient point nourris par, Seigneur, des clusters qui ne seraient pas à la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons parfois dans notre cœur des pensées qui ne sont pas les tiennes. Veille, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Tu nous dis, surveille, que ta volonté soit faite, que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Bénissons-le de tout notre cœur. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, nous qui sommes disciples, Jésus, toi, à la croix, tu es mort pour nous. Et en mourant, tu as dit, tout est accompli. Pour que mon cœur soit un cœur qui soit pur, Jésus a tout accompli. Il a donné sa vie. Alors ce matin, il n'en tient qu'à nous de louer son saint nom et de l'adorer. Bénissons-le pendant que nous le faisons. Les frères s'approchent de la table de la Sainte Seine. Dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur qui nous rappelle la victoire que Jésus a acquise à la croix. Et je t'invite ce matin, je nous lance ce défi à chacun de dire, Seigneur, comment mon cœur il est ce matin. Et alors que je vais prendre le repas, le repas du Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être un homme, une femme qui se laisse conduire et diriger par toi. Et Seigneur, travaille mon cœur et mes pensées pour que ma vie te soit, Seigneur, agréable. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.